commencé. Quel problème ça là? Il vient de finir d'écouter l'album de Elon. En fait, du début jusqu'à la fin. Dans son album, hein, non, il donne les fesses. Non. Qui? Faut dire son nom, quitter ici. Tu parles de qui? Moi, c'est quel message de nous faire comprendre? Comprendre quoi? Nous, on n'est pas philosophe. Qui donne ses fesses dans le rap, voilà, dis son nom. Du début jusqu'à la fin, c'est la même chose là. Dans tous ces sons. Ah, élément. Tu pourrais faire mieux. La prochaine fois, là, appelle-moi. On va écrire les textes ensemble. Ou si tu veux moi t'accompagner au studio. Tu penses si tu as fait ça là, tu as parlé du boss du rap, voilà. Il va pas te répondre. Il va rien dire, il va pas te répondre. Tellement tu veux toucher même là, tellement tu veux parler de lui, mais tu sais pas comment tu as fait. Tu passes par tous les moyens. Dans tous ces sons, il a parlé de la machette. Dans tous ces sons. Ah! On peut faire des cris comme ça. Tellement il veut toucher la machette. Il allume lui-même son propre frère. Hein? Non, il ne peut plus rien créer en vain. Donc il vient une place en rap ivoire. Qui? C'est ton frère ça qui croyait qu'il avait déjà tué la Babi. Il pensait qu'il était le boss. Il est parti en bain, il est parti tester la vie, que c'est pas la même chose. C'est là qu'il est venu dans le rap ivoire. C'est là qu'il se rend compte qu'il y a le nouveau boss qui est là, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus le détourner. C'est ton frère ça qui a allumé, sinon c'est pas chez nous. Ah, gars, tu pouvais faire mieux. Tu pouvais faire mieux. Tellement tu vas allumer, quand toi-même tu t'allumes toi-même. Tu allumes toi-même des gars. Oh, tu déconnes. Du coup, il peut rentrer voir la famille tranquillement. Ouais. Sans être interpellé à l'aéroport. Hein? Non, t'inquiète. Tu sais, souvent, nous, on fait les vidéos, on ne réfléchit pas au retour. Hein? Souvent, on fait les vidéos même là. En ce moment, tu as toujours été mon artiste. Voilà, moi, il était toujours kiffé. Je sais pas, c'est qu'il m'a pris 2 jours là, mais puis il a commencé à faire des vidéos bêtes comme ça là. Non, vieille. Voilà, si tu peux aller vérifier l'autre côté là-bas, s'il y a mon nom là-bas, quoi. Voilà, tu retires, hein. S'il y a un truc à retirer, tu retires. Voilà. Moi oh, la traîne qui a commencé là, là. Ah, Ah, tu es mon nouveau Désir champion, vieille. Hey, tiens le. Oh, toi aussi. La dream de Elon, quoi. Ça continuera. Une fois, Kamikaze. Bon, vous voyez, non? Vous voyez qu'avec le travail, on peut produire quelque chose de bon. Voilà. Même si ce n'est pas bonbon, mais tu peux produire quelque chose d'exceptionnel. Il a fallu qu'on allume Elon pour qu'il parte se mettre au travail. Parce qu'à un moment, c'était trop de la rigolade. À un moment, on pensait que la musique, là, pour qu'on pouvait se lever, chanter n'importe quoi. Il fallait qu'on t'allume copieusement, c'est-à-dire musicalement et puis sur les réseaux, pour que tu partes te mettre au travail. Maintenant, tu vois que c'est en train de vouloir payer. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, là, c'est continuer dans ce sens-là, mais en évitant les clashs. Parce que là, quand tu vas vouloir rentrer en matière de clash pour montrer que tu es là, ah non, on va te faire descendre encore. Donc, toi-même, tu l'as dit, lancer pic donne pas carrière. C'est la même façon aussi, clash donne pas carrière. Donc, quand ton projet là, est sorti là, profite un peu du petit succès que tu auras avant qu'on finisse notre concert. Quand on va finir le concert, les grandes choses vont revenir, les bonnes choses vont revenir. Tu vas reconnaître ta vraie place. Là, tu vas te concentrer sur un bon projet en sortant de vrais sons sans clasher. On va voir ce que ça va donner. Parce que c'est de ça qu'on a besoin. On doit voir ta vraie force de frappe. Et puis, on doit voir si vraiment le peuple de Moïse a pu rejoindre la terre promise. Tout ce que j'ai dit là, les gars, calmez-vous, il va venir. Je n'ai pas dit qu'Elon est fort qu'Imra. J'ai dit juste que le gars est fort. Il a travaillé dur et son album est bon. On a qu'à reconnaître, son album est bon. Puis là, tout le monde ne peut pas chanter de la même façon. Tout le monde ne peut pas faire drill de la même façon. Elon a sa drill à lui. Voilà pourquoi Imra a dit la drill de Elon Modia. Imra, il a sa drill à lui. Maintenant, si Elon est fâché, il va dire la drill de Imra aussi, Modia. Maintenant, là, moi, j'ai dit aussi, si le projet de Elon est effectivement bon, là, dans le classement, ça va se voir dans les stats, ou bien on n'a qu'à laisser les stats. Une chose est inévitable, c'est que Imra les a mis tous au travail, comme le dit les Camerounais. Imra leur a donné travail. Parce que les gars, à un moment, on avait l'impression qu'ils étaient perdus dans le rap. On avait l'impression qu'eux-mêmes ne savaient plus s'orienter. Ils étaient devenus autre chose. Pourtant, le talent dormait en eux. Il a fallu que Imra vienne fouetter leur ego, vienne les clasher pour qu'ils partent au travail. Et c'est ce qu'on demande et c'est ce qu'on souhaite dans la musique. Allez travailler. Ne devenez pas des rappeurs qui font de l'actualité. Exemple, Blacka. Alors, ça m'a levé là. Hein, il a écouté un peu quand même. Pour voir, c'est jamais. Ah! C'est-à-dire qu'on peut insulter quelqu'un du début à la fin comme ça. Une seule personne. Quand même. Un peu de quand même. Jusqu'à tu allais prendre même le refrain de Désir champion. Désormais, c'est Désir Elon. Un jour,
Un monsieur m'a appelé. Wow, wow. En fait, ce qu'on va faire, je vais te prendre. On va au studio parce qu'on doit refaire l'album. On doit refaire l'album. Voilà. À part un seul son quand même qui est un peu tranchant. Le reste là, c'est un jus seulement. Donc, tout l'album c'est un jus quoi. Donc, tu pourrais faire mieux. Tu pourrais faire mieux. Il faut rapper. Parce que rap 2009 même est mieux que ce que tu as proposé là. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est la culture. Voilà, c'est la culture. Que la culture. Ah! Daisy. On est ensemble. Qui a fait un son où il a dit la drill de l'eau Modia. Ça, c'est lui, ça, c'est deux infractions. Après, il y a quelqu'un encore qui a fait un son pour dire que depuis la sortie des Bangers, il y a un qui est éliminé. Lui n'a pas le nom de quelqu'un. Mais le public dit que c'est de moi il parle. Je n'ai pas réagi. Ça veut dire qu'il y a trois fautes. Mais vous voulez que ça reste comme ça, pourquoi? La machette, il vous clash toujours pour rien. Lui, il vous envoie toujours pour rien. Vous n'êtes jamais coupable de quelque chose. Vous n'avez jamais rien fait. Lui, il vous pique toujours pour rien. Champion, tu es sûr que toi, tu peux mettre ta main au feu pour dire que tu n'as jamais envoyé des pics à la machette par le passé. Parce que lui, là, lui se comporte comme le karma. C'est au moment où tu t'y attends le moins, c'est là il frappe. Puis après, on vient de traiter des méchants. Sinon, il a écouté ton album. Oh, il y a eu le malheur d'écouter ton album. Non, c'est éclaté. Bon, pour Bayo, au moins, c'était éclaté au sol. Toi, c'est au sous-sol. Champion, quand tu fais un album, là, hein, quand ça fait longtemps que tes fans n'ont pas eu d'album, il faut au moins te concentrer, au moins quelques surprises, c'est toujours la même chose, là. Ah, à terre. Essaye au moins de... Bon, c'est ton baran, pas venir dénigrer ça. Nous, on n'est pas les mois là. Mais c'est un peu limite, tu vois, non? Maintenant, il y a un son qui m'a interpellé dans ton album là. C'est ton feat Bayo. Parce qu'il a déclaré dedans qu'il y a un rappeur qui a perdu le sourire depuis qu'il a perdu le clash contre lui. Bon, ici, allez voir sur le profil de Skeleton. Hein. Skeleton n'a pas perdu le sourire. Parce que le seul rappeur qui peut perdre le sourire face à Bayo, c'est Skeleton. Et toi, tu n'es pas capable de mettre 3 sons dans le top. Il y a un rappeur qui va être triste à cause d'un clash avec toi. Bon, lui, là, même avant d'écrire ces textes-là, il se regarde dans un miroir pour voir si ça correspond à sa réalité. Bon, mon cher, ça on vous le couler, une fois. Vous pensez que la musique, là, c'est devenu un jeu, quoi. Quand tu quittes quelque part et puis tu viens avec un album, soit disant qu'on t'a critiqué dans le rap, on a dit des trucs sur toi dans le rap, il faut avoir déjà l'esprit de vengeance. Il faut avoir le courage et l'audace de dire que telle personne, il s'appelle tant, il a dit tant dans ses chansons. Parce que tout ce que tu es en train de citer là, nous tous on sait ici que tu parles du H. Donc pourquoi venir devant la nation et te jouer les gens qui ne veulent pas dire non des gens? On dit la drill de l'autre Modia. Toi tu as dit quoi et puis on a dit ta drill la Modia. Tu as oublié. Ou bien c'est pas toi qui as dit drill là, c'est pas quelqu'un qui va vous dire mais vous allez laisser. C'est pas toi qui as dit ça. Toi, tu es un artiste, tes amis font un style de musique, au lieu de les encourager, toi, tu essaies de les dénigrer, tu essaies de les décourager. Quand vous faites des trucs et puis ça vous rattrape là, et l'audace de venir sur un plateau de télé et dit que oui, je reconnais, j'ai dit ça, et ça cause de ça, il m'a répondu. Mais il a lui montré qu'il est sur le papa aussi de ça. C'est quoi on fait? On se lance les vrais défis. Mais on ne vient pas se jouer les amnésiques, les morts qui ont Alzheimer. Et il ne faut pas faire un mépris, il ne faut pas m'énerver. Il faut avoir le courage de venir comme un homme et puis dire les choses telles qu'elles sont. C'est quoi? Tu viens, tu conjugues, tu racontes quoi? Ton album là sort là, il y a des hits dedans, mais il n'y a pas de hits dedans. Et on sait que quand ça va sortir là, gare à toi, s'il n'y a pas hit là, nous-mêmes on allait te chercher en au studio. On te donner des tests, tu as chanté. Là, j'ai une théorie un peu risquée sur Imra, mais je vais me jeter. C'est pas grave, je vais vous le dire. En fait, je crois qu'Imra, c'est l'un des rappeurs les plus controversés du monde francophone. Tout le monde sait qu'il a beaucoup de buzz, il a un grand public. Personne n'a pas d'avis sur lui. Tout le monde dit soit qu'il est trop fort, tout le monde dit qu'il est trop surcoté. C'est le seul rappeur aujourd'hui, il n'y a pas de juste milieu, non. Soit c'est le plus, soit c'est le moins. Bon les gars, j'ai une théorie sur Imra. Vous allez me dire si vous me suivez ou pas. Je sais que il y a les gens de la conspiration qui vous m'attendent dans les commentaires. Je crois que la conspiration, c'est sa fanbase. C'est ceux qui sont avec lui, genre c'est la conspiration. Donc ils vont m'attendre en commentaire. Moi j'ai une théorie sur Imra. C'est que Imra, il est fort. Il est très fort. Mais quand c'est pas du rap. Non, je l'ai mal dit. Il est plus fort dans les sons qui sont pas que du rap. Un bon rappeur, il n'y a pas de souci, il rappe bien, etc. Mais je trouve encore plus fort dans les sons où c'est pas des sons forcément rap. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Parce que j'ai écouté le son pour moi de l'album de Aya. Enfin, j'ai écouté l'album de Aya. Et je trouve que pour moi, le meilleur son de l'album de Aya, c'est son feat avec Imra. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi et c'est pas grave. C'est le son qu'il a fait avec Imra. Pour moi, Imra, il est injouable. Dans les featuring déjà avec les filles. Dingue. Dans les featuring qui sont pas
très 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 rap, il est incroyable. Dites-moi si vous me captez, peut-être que je me trompe, mais dites-moi. Entendez-vous là, ma conversation où il dit Dilbe m'envoie un message à cette doyen. Et puis, qui a pris ça comme vrai? C'est comédie, c'est version comédie FM. Vous allez charger ça quoi. Donc vous avez pris là ça quoi. Ça c'est un musulman, hein. Ne venez pas me mêler dans votre truc. Bon, déjà, faut te prendre au sérieux. Ensuite, faut nous prendre au sérieux aussi. Il y a quelques mois, quand tu ouvrais ta gueule pour venir dire que le gars t'a écrit et t'a menacé en PV et tout là, tu disais pas que non, c'était un amusement. Maintenant, comme Rap King n'a pas été sage, ils ont relayé une fausse information, ils ont dit Ramba. Tu viens ouvrir ta large gueule là encore pour venir dire que non, tu t'amusais, tu plaisantais. En tout cas, c'est pas avec nous tu joues, faut savoir ça. Tu vas venir créer problème aux gens, tu vas te désengager. Et puis tu penses que tu es en France, tu es caché. Y'a lui là. Faut te temps regarder. Oh, pathétique. Bon, on a joué le barbu dans une émission qui s'adresse à son frère Imra par rapport au feat dont il a été contacté et il nous parle à cœur ouvert. C'est-à-dire, il s'est libéré. Il nous dit ici, merci à Imra pour la passe décisive. Voilà, vous savez très bien. Il n'était pas obligé, surtout avec tout ce qui se passe dans le game. Il y a certains qui sont devant, mais qui ne veulent pas voir les autres avancer. Dans le message qu'il m'a envoyé pour le feat, il m'a même dit « J'aime lui calme pour toi ». Ça a festé. On peut tout dire de Imra, hein, mais c'est quelqu'un qui fait manger les autres. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, il faut se tirer tous ensemble pour que chacun puisse manger. Mais on a l'impression qu'il y a deux grosses têtes et tous les autres en bas, ils essaient à s'en sortir. Donc c'est bien aussi de part et d'autre de vouloir donner un coup de main à vos confrères qui arrivent au moins à satisfaire les Ivoiriens. Ils ne peuvent pas chanter comme vous, peut-être, mais chacun a son talent. Vous comprenez, chacun a son talent à son échelle. Moi, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Donnez des coups de main à vos frères, que vous savez très bien qu'ils peuvent devenir quelqu'un demain. Vous ne pouvez pas moyen dans les rap games là tout seul. Aidez vos frères à aussi devenir quelqu'un pour qu'eux aussi puissent aider les autres. En tout cas, Imra, merci à toi. Et je pense que Didibé aussi fait la même chose. Donc, mais faites encore plus. Aidez. Vous avez déjà un nom. Ça ne va pas vous diminuer. Vous avez déjà un jeton. Aidez aussi les frères qui arrivent derrière. C'est comme ça, chacun tire. Tu vois, on dit que c'est une chaîne alimentaire. C'est comme ça. En tout cas, on a envie de voir ça plusieurs fois, plusieurs feats comme ça, afin de booster la carrière. Mais ne boostez jamais Tiesco, parce que lui, il est maudit à vie. C'est le vrai point qui est là. Lui, il va toujours être là dans les combats inutiles. Mais lui, il arrive sur lui bientôt. Donc, quoi, merci à Imra et puis on ensemble, c'est corollaire. Je suis désolé. Sous Arafat, le showbiz n'a jamais connu d'emprisonnement de femmes. Comme vous voulez qu'on vous donne le titre de Arafat là, ayez aussi le cardio d'Arafat. Arafat, on a dit tout ce qu'on veut sur lui ici. Les gens ont fait des posts, les gens ont fait des vidéos de n'importe comment. Ils ont dit tout ce que Arafat tue les gens, Arafat fait Zamor, Arafat fait tout. Ils ont dit ça, mais on n'a jamais connu d'emprisonnement des fans ici. Oui. Au départ, tu disais qu'ils étaient en clash contre le vide. Ok, on accepte. Mais du moment où tu fais sortir un diss track, où tu clashes directement, lui que tu dis qu'il est en clash contre le vide, c'est que il est en clash avec toi. Ok, il est en clash avec toi, c'est que tes fans sont impliqués. Si tes fans sont impliqués, tes fans vont lancer des pics, lui aussi ses fans vont lancer des pics. Si tu acceptes tout ça là, maintenant tu n'enfermes personne parce que c'est un jeu que tu es entré dans. Si tu n'étais pas dans le jeu, on avait dit, ah, tu t'es pas mis dans le jeu, donc tes fans n'ont pas le droit de lancer, lui aussi ses fans n'ont pas le droit de lancer. Mais tu t'es mis dans le jeu, donc accepte les conséquences du jeu. Suspect n'était pas dans le jeu là, personne n'allait contre lui. Mais aujourd'hui il est entré dans le jeu, il y a des gens qui parlent mal de sa femme. Il accepte parce qu'il s'est mis dans le jeu. Donc quand tu te mets dans le jeu là, accepte les règles du jeu, accepte tout ce qui va sortir du jeu. Les gens que tu enfermes là, c'est parce qu'ils sont au pays. S'ils n'étaient pas au pays, parce que le fait de les enfermer là, ça va pas, c'est pas ça la solution. S'ils n'étaient pas au pays là, tu faisais comment pour les enfermer? Ils allaient te persécuter en longueur de journée. Et ceux qui ne sont pas au pays, tu fais quoi d'eux? Ceux qui ne sont pas au pays, tu fais quoi d'eux? Ceux qui sont au pays sont ceux qui vont souffrir. Mais ceux qui ne sont pas au pays, ça n'empêche rien en fait. Le fait de les enfermer n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de soit te retirer du jeu. Parce que les enfermer là, il y en a ailleurs là-bas que tu ne peux pas enfermer. C'est pas intéressant mon vieux, il faut revoir ça. Apparemment, le showbiz ivoirien est devenu quelque chose dans nos mains. Artiste met son frère sans artiste en prison. Artiste met les fans de son concurrent en prison. Vous emprisonnez les artistes. Vous emprisonnez les fans. Vous seuls, vous allez partir streamer vos sons. Vous seuls, vous allez partir streamer vos sons. Quand les gens vont se désengager de la musique ivoirienne, ne venez pas pleurer ici après. Quand les gens vont se désengager de votre concert, c'est-à-dire quand les gens vont se désengager de tout là, ne venez pas pleurer ici. Hein. C'est comme ça, ça s'est passé dans le passé. Et puis aujourd'hui, on dit non, la jeunesse ne s'intéresse pas à la politique. Mais où il y a prison là, nous on n'a qu'à aller faire quoi là-bas? Où il y a prison là, tu ne peux pas parler un peu là, nous on n'a qu'à aller faire quoi là-bas? Si vous ramenez la prison dans le showbiz ivoirien, vous tous, vous allez sentir, vous tous, vous allez sentir
Mais quand la jeunesse va se désengager de la musique ivoirienne, vous serez comme les artistes des autres pays qui ne coulent pas là. Vous n'allez pas pouvoir. N'arrêtez pas, hein. Continuez seulement. Un jour, là, ça tue quelqu'un, quoi. Les ultras, les une fois, vous voulez prendre vos tickets. Vous n'avez pas de carte bleue. Vous avez des amis proches. Vous avez vos familles. Vous avez avec qui vous avez confiance. Mais les amitiés de Internet où vous prenez votre argent, il y a des gens bien, hein? Il y a des gens bien qui peuvent dire, bon, on va prendre des tickets, après vous les rembourser. Ça se fait. Mais faites attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Il y a plein de personnes qui écrivent aux gens, non, on veut prendre des tickets en gros, donc là, donnez votre argent, on va prendre les tickets. Faites attention, les une fois, ça fait combien de fois je vous dis? Faites attention, hein, parce qu'après, ne venez pas pleurer. Non, on a pris le ticket, on a donné l'argent, c'est ici, on a donné l'argent. Réfléchissez bien à qui vous donnez votre argent de ticket du concert de Imra. Faites très attention. Je pense que j'ai parlé dessus. Je viens de faire une vidéo spéciale pour ça. S'il vous plaît. Ok.